Attention. Attention, pourquoi attention? C'est un Shur Torah, on va frapper personne. Attention, Khalé, on dirait qu'on est au studio d'Hollywood. Tov, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Hashem Varech Etchem Uvechol Asher Lachem. Qu'on ait une belle journée aujourd'hui avec que de bonnes nouvelles. Amen. Bezrat Hashem, Toda Rabba pour ton Amen. Aujourd'hui, le 15, lundi 15 du mois de novembre et le... Je vais regarder, exactement le 11 du mois de Kislev, le Haïm Tovim, le Shalom. On étudiera ce matin le Zera Shimshon sur un mamar de la paracha la semaine qu'on va découvrir ensemble, si Dieu veut. Un très beau chidouche, certainement, puisque Zera Shimshon, c'est toujours en plein aussi de très très bons chidushim. Et dans la liste des cours achetés, shiur acheté aujourd'hui par Jonathan Peña, pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, Michael Ben Gidon. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je vois que j'ai pas mal de cours à thème aussi qui sont marqués ici, que j'ai pas vu. Ok. Manien. Ezrat Hashem. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Meti Israël ou Bichlalam, Georgel Messimcha Ali, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben David, Atia, Gérard Grulik, Eli Elman. Ben Mazal Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Bat Yvonne Myriam Bat Simcha Zerbib Michel Simcha Bat Esther David Eli Barou Ben Marcel Sarah Bat Hanina Bat Hani Ken Zalem Saouda Bat Esther Sasson Bat Esther Alivi Amran Ben Yaakov Azula Martin Rosine Saada Vechen Hashem Atov Gilbert Victor Chaim Ben Lala ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה לכל חולי ישראל וכל חולות ישראל וכל אתר באתר ובכלל מורת אמי. שרה תרביה בספר ויvian בת אסתר מאיר בן רבקה, ינאי בן אסתר בן מחלוף בן שרה חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ברוך בן רות סופה מאיר בן רות סופה שושנה בת מסעודה, נתן יוסף בן יהודית, ניסים בן שמחה סבח, שמעיה שלמה בן ז'ואנה יונה, Chana Bernard, Bemoun, Ben Jean Chana, Vechol, Chol Israël qu'on a cité et ceux qu'on n'a pas cité, bien entendu, une très grande réussite. Bezrat Hashem Ilbarach à tous nos tormim, Kakadosh Baruch Hu, tous ceux qui nous soutiennent, même si c'est pas par les finances, par un sourire, par le fait de partager les shiurim. Bezrat Hashem, Hashem Ivarech Etchem ou Bechol Asher Lechem, et tous ceux qui font tchouva. D'abord, Meod Ikari, surtout dans cette période où il y a marqué Pitom. Mazé Pitom. Pitom, c'est de façon soudaine, à un moment où personne n'attendra la Géoula. Boum, Mashiach se lèvera et renversera tout ce que nous sommes en train de vivre. Et j'espère qu'il va guérir l'euro, parce que là, il est vraiment en bas. Qu'est-ce qui commence? L'euro? L'euro, il faut prier pour, il faut faire une chaîne de télim pour l'euro en Israël. 3,56, c'est... Regarde, l'euro, il est faible, le shekel, il est fort. Qu'est-ce que j'en ai à faire? À écart que quand tu le changes, à collier Besséder. La majeure partie des francophones qui vivent en Israël vivent avec l'euro. Aval, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, et le manque, il le comble toujours par quelqu'un d'autre. Bezrat Hashem. Ratsa Akadosh Baruch Hu les akot et Israël. Tov, on est avec le Zera Shimshon, Bruchim Abaim, Shem Varech Etchem, à propos d'un combat très important qui pourrait prendre des heures d'explication, puisque c'est le seul combat que nous ayons connu dans la Torah, le seul, à moins que le professeur Lévi nous dise, ah, temps mort, il y a eu un autre combat, où un juif s'est battu avec un ange. Alors, dans la théologie chrétienne, il y a les combats des archanges et machin. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Il y a une embrouille entre un ange et Yaakov Avinu. Et une question simple. Docteur Naoum, d'après vous, quel était le principe fondamental de ce combat? Pourquoi y a-t-il eu, quand je dis Docteur Naoum, c'est vous tous, pourquoi y a-t-il eu ce combat? En quoi c'est nécessaire ce combat? Première réponse pour vous mettre un petit peu au parfum. De là, vous apprendrez que quand on veut gagner la guerre sur terre, il faut d'abord que les anges d'en haut gagnent. C'est-à-dire, c'est mis Gabriel, il n'a pas mis une traha à l'ange de la nation qui nous veut du mal. Comme à la guerre des 6 jours, il y a eu 6 nations qui nous ont attaqués en même temps. D'accord? Il a fallu que l'ange Michael Gabriel se lève et d'abord mettre une traha au ministre des nations du monde, et alors on peut gagner la guerre sur terre. C'est pour ça qu'avant de rencontrer Esav, déjà, Yaakov rencontre l'ange. Mais alors dans ce cas-là, vous me direz, attends, j'ai pas compris. Yaakov, c'est un homme. L'ange, c'est un ange. Il y a un truc qui va pas. De là, vous apprendrez que le darga, le niveau d'Israël, il est au-dessus des anges. Le combat a été gagné. Mais ça n'explique pas dans le tachles des choses pourquoi on a une parenthèse dans notre paracha qui nous parle de ce combat. À quoi il sert ce combat? Par exemple, quand il y a un championnat du monde de boxe,
Le but du challenger, c'est de prendre la couronne et de devenir champion du monde. Là, c'est quoi le but? Chez Zerbib, Rabbi Yehuda, vous avez vu le film, Nachon? C'est quoi le truc? Marouk, c'est Cohen. Assouvir Esav, non? Hein? Assouvir la pensée d'Esav. Non, mais ils se sont tapés, là, ils ne sont pas assouvis. Assouvis, c'est un restaurant, tu vas à droite, à gauche, tu vois ce que je veux dire? Là, ils se sont tapés quand même. Hein? Daniel, Meir, Yitzhak, Ahmed. Pourquoi il y a eu ce combat? Je posais une question en réalité pour aller vite, quand je n'ai même pas commencé le shiur, une question simple. Pourquoi il y a eu ce combat? Quel est le but du combat? Hein? Ah, Esav, il n'a pas envoyé. Hein? Non, la suprématie du monde par Esav ou par le malach. Tu veux dire que le combat qui a eu lieu ici, c'est pour savoir qui sera le maître du monde? Non. Aucun rapport. Il ne faut pas que Yaakov ait peur. Donc il a comme il ne faut pas qu'il ait peur, il lui a envoyé Babaou. Non, il a battu l'ange. Question simple d'une paracha de la semaine qu'on lit depuis des années, une question de Kita Aleph, personne ne répond. Ah, voilà, elle va répondre. Pourquoi il y a eu le combat? Pourquoi? Yetzerara? Le génie, c'est l'Yetzerara. C'est l'Herval. Je parle de combat. Pourquoi il y a eu ce combat? Question, mamache. Pas shoot. Mais comme il a mérité sa bracha, donc maintenant il devait. Ah, toi tu dis qu'il devait se battre pour avoir la bracha? Non, comme il a eu sa bracha déjà, de Israq, donc il est plus. Il peut plus Yaakov. C'est pas la question que j'ai demandé comment il a gagné son combat, quelle boîte d'épinards il a mangé pour le battre. C'est pas la question que je pose. Quel est le but de ce combat? Pourquoi Dieu laisse l'ange de Esav descendre sur terre, se taper avec Yaakov? Chez la Pshuta. Ah non, j'ai compris. L'ange d'Esav a dit, il faut que je me tape. Il lui a dit, va à Saint-Denis. Il lui a dit, non, il faut que je me tape maintenant en Israël. Il est descendu en Israël. C'est votre réponse. Le problème qu'il y a, je vous le dire, comme ça vous le saurez, Be'ezrat Hashem, est-ce que Yaakov est un homme tordu ou un homme droit? C'était d'ailleurs le cours que j'ai fait hier soir. Zachela. Et ça, vous êtes adorable. Vous me dites, mais non, il est droit, d'accord, mais il faut bien que le ciel l'acquiesce. Il y a Esav, pourquoi il est en colère contre lui? Parce qu'il lui dit à Yaakov, tu te fais passer pour un tzaddik, ishtab yoshem ali, en réalité t'es un arnaqueur. Comment est-ce que quand j'ai eu faim, tu m'as vendu, tu m'as pris mon droit d'aînesse en me proposant des lentilles? En réalité, l'arnaqueur c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu Alav Shalom? Chachamim nous disent, avant de lui donner le plat de lentilles, il lui a donné du pain. Pourquoi? Le pain rassasie l'estomac plus que toutes les nourritures. Et une fois qu'il était rassasié, il lui a dit, tu veux toujours le plat de lentilles? Il lui a dit oui. Mashma Mikan, que Esav, pas Maïmikvani, 2 fois il m'a roulé celui-là. Et comme j'expliquais hier, quelqu'un qui a demandé un cours à thème qui s'appelle la droiture, la base de toute notre Torah. Il est impossible d'oser se dire être juif si on n'est pas droit. D'ailleurs, vous verrez souvent vos réactions qui sont très émotives. Quand un juif vous fait du mal, qu'il n'a pas été droit avec vous dans les affaires, la première chose que vous dites, mais c'est un juif ça? La base des bases, vous allez voir que de façon instinctive, qui dit juif dit droiture. Le peuple d'Israël est quelqu'un de droit. La nation d'Israël. J'ai dit, on peut trouver des entités parmi nous qui ne sont pas tout à fait droites. J'ai pas dit ça. Mais l'ensemble du peuple d'Israël, c'est Yachar El. Donc, étant donné que maintenant, il y a une rencontre qui va avoir lieu, quelle était l'accusation de Esav dans le ciel? D'accuser le peuple d'Israël d'être un imposteur, un voleur, un arnaqueur et patati patata. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, va le rencontrer. Cette rencontre, bien entendu, c'est pas un Bruce Lee, hein. Il y aura une caméra, on n'a pas vu des mecs, c'est pas ça le truc, hein. Ils rêvent. Non. Quand on parle d'un combat qui est complètement ésotérique. Et ce combat, il est lié sur quoi? Sur la droiture. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Lo Od Shimcha Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov le tordu, celui qui ressemble à un talon, qui a la forme de talon, mais Israël, Yachar, mais celui qui est droit. Alors maintenant, je peux aller rencontrer qui? L'ange. Et ça, Zé Peroucha d'abord. C'est-à-dire, quel est le but du combat? Est-ce que le peuple d'Israël est un peuple droit ou un peuple tordu? C'est le premier Pérouche de Rachi qui dit qu'à la fin des temps, Ken et Ombrou, comme je dis à la fin des temps, parce que Rachi est né il y a 1000 ans, et il dit, ils diront au futur, eh bien, vous êtes des listimatem, vous êtes des brigands, vous avez volé la terre d'Israël, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Comme ça diront les nations du monde. D'accord? Alors que dans cette paracha, on verra que Yaakov Avinu achète, comment ça s'appelle, la paracha de la semaine prochaine, le kever de Yosef Hatzadik à Shrem, Hebron a été acheté par Avraham Avinu, que Yerushalayim, Jérusalem a été acheté par le roi David, Yébussim à l'époque, et ce sont les 3 lieux principaux qui nous sont le plus discutés par les nations du monde. Alors que c'est Dafka le dernier des lieux qui pourrait être discuté, car le reste a été conquis.
D'ailleurs, c'est encore un grand sujet. Pourquoi ça a été acheté? Ça a été conquis. C'est le Mahod Ma'anian à l'époque de Josué avec les fameuses trompettes de Jéricho. D'accord? Ça me fait drôle de parler en français comme ça. On me dit, tu dis trop de mots en hébreu, mais j'ai l'impression d'être dans une église. Hein? Ouais. Alors, que le Seigneur soit avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire un mot? Vas-y. Stop. C'est un mot. Faut préciser chez nous. C'est Dieu qui nous a donné, Hein. qui a donné la terre au peuple, au blé Israël. Oui. Et donc, si Non, juste une question, c'est-à-dire qu'on est en plein cours là. C'est quoi la question? On n'a pas volé la terre parce que Dieu ne serait jamais installé avec nous dans le Beth Amikdash, il n'aurait pas accepté de s'installer sur une terre qui était entre guillemets volée. Donc c'était bien notre droit à venir Israël pour la terre. Donc t'as pas de question, tu es en train de dire en fin de compte que c'est la terre des Juifs, quoi. Hazak ou Baruch. Si j'avais été musulman, je t'aurais répondu tout de suite. Alors comme tu me cherches, je vais te répondre. Toi, tu dis, Dieu, il vit en Israël. Il n'aurait jamais accepté de vivre... Laisse-moi te répondre. Tu as posé une question avec une réponse à la fin. Je vais quand même te répondre, sans me faire la bataille du diable, je vais quand même te répondre pour te dire que c'est l'obidiuk kacha. Tu vois, ici en Israël, malheureusement, d'un côté, il y a beaucoup de yeshivot, beaucoup de Torah. De l'autre côté, il y a quand même des super défilés d'homosexuels, numéro 1 mondial d'ailleurs, faut le savoir. Et il y a aussi beaucoup de débauches. Bien entendu, c'est normal. Là où il y a du miel, il y a automatiquement des abeilles. Ça veut dire que quelque part, nous avons une situation de là où il y a de la gdoucha, il y a de la touma. Il faut pas s'étonner de cela. Tu es en train de dire, Dieu vit en Israël, et jamais il aurait accepté de vivre dans un pays où on aurait volé. Je te rappelle que 80% ici, sans faire de kitroug, ne sont pas Shomer Shabbat, selon un séquer qui a été fait par les Itonaïm. Donc, faut arrêter avec ce côté un petit peu Samparitou Santou, Zelonachon. Il y a marqué Bim Forage dans la Torah. Veshachanti betortum otam. C'est marqué noir sur blanc. Et je résiderai parmi votre Touma. Donc, c'est pas relié à ça. Deuxièmement, quand on vient et qu'on dit que tout le Inyan d'Eretz Israël, c'est Dieu qui l'a donné, comme le dit Rachid, Dieu est le roi de la terre, il la donne à qui il veut. Nachon, c'est le premier Rachid de la Torah. Viennent les Arabes et ils te disent, dans ce cas-là, pourquoi Dieu, il permet à la mosquée d'Omar de rester à sa place? Qu'est-ce que tu réponds? Puisque tout vient de Allah, puisque tout vient de Dieu, qu'est-ce que tu réponds qu'il y a la mosquée de El-Aqsa et la mosquée... Qu'est-ce que tu vas répondre? Lorsque le Mashiach est... Donc, alors les Arabes vont te répondre, alors jusqu'à ce qu'ils viennent, casse-toi. Voilà, exactement, on en est au niveau politique et au niveau historique. C'est pour cela qu'en réalité, le problème n'est pas une question de politique, c'est une question de hardout en Israël, et c'est une question d'amour l'un pour l'autre. Le Beth Amikdash ne se reconstruira qu'à travers la hardout, comme le dit le Zohar Kadosh. Akadosh Baruch Hu lo matza keli le bracha yoter mi hardout. Ce qui nous manque le plus à nous tous, et vous le voyez bien de ce qui se passe en Israël avec tout le balagan que nous vivons, on a du mal à se respecter, à s'aimer, tout le monde prend tout à cœur, tout le monde se critique facilement, on n'a pas de problème de l'ishlof, de notre langue, de sortir notre langue pour tout de suite juger, comme j'expliquais encore hier, avant-hier et avant-avant-hier. Nous sommes dans une génération très spéciale où d'abord, on prend à cœur tout de suite, ensuite on sort notre sale langue, on critique, on juge, on condamne et après on pose des questions. Alors que normalement, tu devrais d'abord poser des questions. D'abord tu poses des questions. Ensuite, tu essaies de comprendre les choses. Ensuite, tu vois si toi tu as le niveau bichlal de comprendre quelque chose, parce que je me suis rendu compte très souvent que les gens, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qu'ils racontent, sans juger qui que ce soit, mais je me rends compte que les gens, ils sont un petit peu mes boulbalim. Tu leur poses une question sur X, ils te répondent sur Y. Et j'ai un bilboul au niveau des choses. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, ça fait la scission du peuple d'Israël. Quand les élèves de Rabbi Akiva sont morts, c'est pas parce qu'ils étudiaient pas la Torah, ils faisaient pas Shabbat. Ils faisaient la Torah, ils étudiaient le Shabbat. Sinon, ils n'avaient pas de respect l'un pour l'autre. Le Rav, il dit un mot, t'as 10 loups qui se lèvent. Le père, il dit un mot, t'as le fils qui lui dit, va te faire cuire un œuf. C'est ça le problème. Le problème de notre existence aujourd'hui, Torah, Mitzvot, il y en a partout. Qu'est-ce qui nous manque? De la considération, du respect et des questions. Un problème, tu prends le téléphone, tu appelles. Il y a quelque chose qui t'a pas plu, par exemple, tu as le droit de ne pas être content d'une chose, mais ça ne te donne pas le droit de parler de cette chose. Tu appelles et tu poses des questions. Le problème qu'il y a, c'est que chacun fait des petits groupes, chacun parle, chacun dit, enfin, tu sais, je pense que... Il y a tout ce qui est avec des philosophes dans cette génération, je pense. Au lieu de simplement dire, d'abord, tistom et tapé, potishal, est-ce que c'est da Torah, c'est pas da Torah, est-ce que c'est permis, al pe voilà dans quel monde on est. On a un monde de gvutzot, et pendant que nous, on est tous en train de se faire des petits groupes avec des sales bouches, nos ennemis s'installent dans l'union. D'ailleurs, comment vous appelez ça? Reshima Meshutefet, Shutaf. Vous vous rendez compte comment les Arabes, ils ont appelé leur parti en Israël? Vous vous rendez compte? Le parti des associés, des participants, on est tous main dans la main. Et nous, on est tous en train de se tirer dessus. Donc, eux, ils s'installent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la vraie
la vraie problématique de notre existence sur notre terre, c'est pas est-ce que c'est notre terre ou pas notre terre. C'est que tant qu'on sera tous en train de se chamailler, de se critiquer, je sais pas si vous entendez les informations, mais c'est insupportable. Les informations israéliennes, c'est ça à vomir. Ça à vomir ce qui est en train de se passer. Par contre, de l'autre côté, ils sont tous d'accord. Hein. Tous les pays arabes, ils ont les mêmes informations. Les Juifs font de l'argent, les Juifs s'installent, les Juifs sont trop forts, il faut les enlever de là-bas, il faut les jeter à la mer, il faut les jeter... Tous, ils sont unis dans la même chose. Il y en a un qui dit ceci, tout le monde dit on est derrière. Nous, on est un des plus petits pays du monde qui a le plus de partis politiques au monde. C'est le Yehuman. Le Yehuman. Au lieu d'être tous unis derrière un leader, derrière la Torah, derrière une personne, et les francophones, c'est pareil. Au lieu que tous les francophones qui sont nombreux en Israël, on soit tous unis derrière un leader qui a de la Torah, de la vraie Torah, pas des je me mets des petites kippotes et j'arnaque les autres et je trompe mes idéologies. Au lieu qu'on soit tous unis dans la ville d'Ashdod pour montrer notre force au sein de la mairie, que Bémet, on est derrière un natzig, comme moi-même qui suis le natzig ici de façon officielle, en tant que membre de la mairie. Et là, on s'unit tous comme ça. J'ai de la force de dire au maire, je veux encore une synagogue à droite, à gauche pour telle et telle communauté. Au lieu qu'on soit tous unis, on est tous dit, ouais, mais tu vois pas. Bon, voilà, on en est. Résultat des courses, nos frères russes s'installent grandement parce qu'ils sont tous derrière M. Katsanelson. Ils sont tous derrière lui et le travail, il a les meilleurs postes, il a les meilleures choses et c'est normal, c'est le jeu de la politique. Seulement quand lui il dit, je suis en russe, tout le monde est derrière. Tu vois la différence? Les Éthiopiens, ils ont obtenu, dès qu'ils sont arrivés dans la ville d'Ashdod, 3 ans plus tard, un centre payé 100% par la mairie. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un natzig éthiopien, ils étaient tous derrière, ils ont tous voté, ils étaient derrière. Tu vois la différence? L'union, vous l'avez compris. C'est-à-dire, Zot Abaya. Tant que le peuple d'Israël n'arrivera pas à comprendre que Béhémet, il y a Azman, qu'on se taise et qu'on arrête de parler des uns et des autres, que si on a des problèmes, si on a des choses avec lesquelles on a le droit de ne pas être d'accord, on n'est pas des robots. On n'est pas des moutons derrière un berger. On a le droit de poser des questions. Mais le problème, c'est qu'on fait tout à l'envers. Et après, on dit, mais alors je voudrais poser une question. Et une fois qu'on a réponse, mais ce que je dis, c'est dans tes familles, c'est dans le travail, c'est dans la société. Igi Azman chez Narzor Bitshuva. Igi Azman chez Narzor Bitshuva. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un. Bah, tu es de rire. Il vient me parler de quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi j'étais au courant. Il vient me parler de quelqu'un d'autre, et rien que, au chauffeur, il envoie de l'essence sur cette situation. Maintenant, je lui dis, excuse-moi, mais je peux te répondre? Oui. J'étais présent quand ça s'est passé, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Et je lui explique les choses gentiment pour qu'ils comprennent. Tout son moti shemra, ses nerfs, oui, vous trouvez ça normal? Ah bon? Oh là là, je savais pas. Comme un enfant de 4 ans. Je dis, le Matalo Shoel, tu te rends compte que si j'avais été quelqu'un d'autre pas au courant, tu sais comment je serais parti? Raconter aux autres cette saleté qui sort de ta bouche. La Matalo Shoel chez Elot. Tu étais présent, tu as entendu. Ah mais Rav Tuton, on m'a dit. On m'a dit. C'est pour ça qu'il y a le temple qui est détruit. C'est à cause de ça qu'il y a 2000 ans il a été détruit. Sfatemet, c'est pas David Huitou qui parle, c'est Sfatemet. Et c'est pour ça qu'il est encore détruit. D'abord, encore une occasion de casser du sucre sur l'autre, et après on pose des questions. Chaval, tu chales chez Elot, il n'a qui a fait. Des pérouchés d'abord. Tov, c'est un beau moussard ce matin, et bien entendu, ça concerne absolument tout le monde ce que je viens de dire. Adam, il chole chez Elot. Tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de dire. J'ai des références qui disent le contraire dans la halakha, mais ça ne te donne pas le droit de faire du mal. Regardez le Talmud, combien il a de respect. Les rabbinim, ils étaient jamais d'accord dans le Talmud. Vous avez marqué ça? Jamais d'accord. Rabbi Akiva, il dit blanc, Rabbi Ishmael, il dit noir. Haine! Et quel kavod ils avaient. Tu les vois à table. Pour le mariage, ils sont ensemble. Pour leurs enfants, ils sont ensemble. Il est les chamailles. Jamais d'accord, à part 3 halachot. Jamais d'accord. Mais leurs enfants se mariaient, dit la Gemara. Jamais d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais ça ne te donne pas le droit de l'ishlof, lachon, ara, motzi shemra. Zabaya shalom. Et la reine, pour répondre à ta question, Daniel, qui n'était pas vraiment une question, la raison pour laquelle aujourd'hui, nous n'avons pas une identité confirmée par les nations du monde, même si ça a été fait en 1948, 47 exactement, enfin 48 pour Ben Gourion, eh bien, vient du fait tout simplement que notre langue, malheureusement, brise les routes du shalom
et de l'unité, et surtout, je dirais, de l'identité. C'est là. Omer po, Iksha Tzadik Rabbeinu Baal Zera Shimshon. יש להתבונן בדברי הפסוק, שהרי התורה הקדושה מספרת ומגלה לנו שאותו מלאך שהיה שרו של עשיו, ניסה כל הלילה לפגוע ביעקב אבינו בכל הדרך. Que l'ange de Esav a essayé par tous les moyens de frapper, détruire Yaakov Avinu. Où est-ce qu'il a frappé? À la hanche. Pourquoi à la hanche? Pour nous faire comprendre que trois choses. Tu viens de dire la première, Kol HaKavod. La hanche fait allusion aux enfants. Qui veut dire par là, si j'arrive pas à voir les parents qui sont restés traditionnalistes du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Libye, de pays ashkénazes, avec la mode à l'envers, en français comme en hébreu, ça fait la lettre du mot Edom. Je les aurai par la mode. Je vais les avoir par un autre système, avec des musiques Chol, avec une mode Chol, et ainsi de suite, je toucherai les enfants. Deuxième chose, Brit Mila, les fautes de la Brit Mila. L'assimilation. Le juif qui va s'assimiler, le juif qui va faire Zera Levatala, c'est la faute la plus grave dans le judaïsme. Et la reine Nagalo basé, il l'a touché en cela. Et pour finir, pourquoi est-ce qu'il a frappé au niveau de la hanche? Parce que s'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de gens qui soutiennent la Torah ne peut pas exister, dit la Mishnah. Et s'il n'y a pas de Torah qui est étudiée, les gens ne peuvent pas gagner leur vie. Imen Torah en Kemach. Qu'est-ce que va faire le Yetzer Hara étant donné, et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui, avec Lieberman au pouvoir, le Tsarenu arabe, exactement ce qui a marqué ici, commentaire de Rabbi Yehuda Tzadka, ce que je suis en train de vous dire que vous sachiez dans son livre Kol Yehuda, c'est pas David Twitou. Moi, je ne suis qu'un transmetteur de connaissances. Ce que j'ai appris, je le transmets, j'invente rien. Eh bien, là-bas, c'est marqué qu'à la fin des temps, à Harit Hayamim, dit Rabbi Yehuda Tzadka, viendra le Satan, comme il verra qu'il n'arrivera pas à empêcher les Juifs de continuer à être traditionnalistes, Shomer Torah ou Mitzvot, il s'en prendra à qui? Aux donateurs, pour ne plus qu'il y ait de dons. Et que donc, ceux qui étudient la Torah se retrouvent dans une telle situation où ils seront forcés de quitter l'étude de la Torah pour aller travailler. Ça vous dit rien ce qu'on est en train de dire? On est en pleine actualité israélienne. C'est le but de Lieberman de provoquer que les yeshivot et de Lieberman, de celui qui était avant et celui qui était avant, qu'il n'y ait plus de possibilité d'aller étudier la Torah. Zé Nechtav, c'est ce que je suis en train de vous dire, a été créé en, je crois, 1982. À l'époque, ça allait encore bien en Israël. Comme ça, les Chachamim me disent, il a tapé à la hanche. Il va frapper les donateurs pour que les donateurs eux-mêmes aient la haine du monde de la Torah et ne soutiennent plus la Torah. Il y aura toujours des exceptions à la règle. Duquel Rabbi Eliyahu Dessler écrit Ashrei Aish Yorhezbo. Heureux celui qui soutiendra cette Torah dans cette période si méritante à la fin des temps. Comme l'a dit le Rav Ovadia Yosef. Un homme aujourd'hui dans cette génération qui étudie la Torah, qui reste droit dans sa vie, il est aussi grand que les Tanaïm à leur époque. Ça, j'ai entendu dans un shiur du Rav Ovadia Yosef. Quel sroud vous avez aujourd'hui d'être dans la Torah les mitzvot. Et la reine. Ulam ba'alot hashachar etzliach lefatal ikboret al Yaakov avinu lezaken ma ve'az itzliach livgoa bekaf. Et ce n'est qu'à l'aurore, juste à la veille de la Géoula en image, que l'ange de Esav a réussi à frapper à la hanche Yaakov. Encore une autre explication que je vous livre comme ça, puisqu'on est en plein sujet. Comme Yaakov était Kohen Gadol de cette époque, le fait maintenant qu'il ait un défaut, ça le disqualifie de Kohen Gadol. Mais Dieu va faire un miracle, il va boiter. C'est la fin des temps. À la fin des temps, le peuple d'Israël va boiter. Mais Hachem fera un miracle, et un des principes fondamentaux du Mashiach, c'est de rendre le peuple d'Israël, comme c'est marqué, un des signes de la Géoula. Tu verras que les enfants d'Israël deviennent de plus en plus beaux. Quand tu verras la génération de beaux enfants, la vérité en Israël, on a des enfants mamash d'une très rare beauté. Je ne sais pas si vous... Toi, tu fais des photos de la journée, Nachon? Ils sont beaux, Nachon? Bon, il y en a qui ont évolué, mais... לכאורה כששאים כל הלילה לא הצליח לפגוע ביעקב אבינו, אם כן, מנין השיג בעלות השחר כוחות לפגוע בו. Et là, Gérard Shimshon, il pose une question vraiment bombe atomique. Docteur Namoun, tu vas kiffer je ne sais pas ce qu'il va dire, mais la question, déjà, moi, elle me plaît. Il dit, je ne comprends pas une chose. Si pendant toute une nuit, tu te bats, à la fin de la nuit, là où se lève le soleil, tu as plus de force ou moins de force? Moins de force. C'est la question du Gérard Shimshon. Il dit, je ne comprends pas, toute la nuit, il n'a pas réussi à faire du mal à Yaakov. Et Kaut Rabbi, juste avant, ouais, hein? Oui, donc tu viens de comprendre la question. C'est la question que je pose. Comment se fait-il que Yetzer Hara, qui a moins de force, il arrive à toucher Yaakov? Ça, c'est là que pose le Rachim Shon. C'est là, ça. C'est comme le mec qui s'est battu 12 rondes,
Et juste à la fin d'un coup, il trouve de la force et il se bat. D'où tu trouves ça? Arrête, c'est au début du combat que t'es frais, c'est pas à la fin du combat. Zahashel. Et là, répond le Zera Shimshon. Kol oto alayla lo itzliach oto, malach livgoa be Yaakov Avinu mipnei she Yaakov Avinu ayat tzaddik gadol u ba'al ma'asim tovim. Parce que Yaakov Avinu, il n'avait que du mérite avec lui, l'ange n'a pas pu l'avoir. Ve'il ou amalach en beyado mizva u ma'asim tovim, et l'ange d'Esav n'avait aucune bonne action dans ses mains. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à le toucher, l'ange, à Yaakov? Parce qu'il étudiait tellement la Torah, Yaakov Avinu, que le srout qu'il avait, le fait d'avoir écouté son père, sa mère, d'avoir fait à la lettre tout ce que demandait la Torah, il n'y avait pas d'ouverture pour l'ange pour le frapper. Il n'a pas pu donc le frapper toute la nuit. Donc apparemment le matin il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que se levait le soleil, et que l'ange maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'aube? Qu'est-ce que lui dit l'ange? Et dis-moi. Non. Libère-moi. Ça veut dire que Yaakov, pas Liberman, libère-moi. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov va venir à la vache Shalom, il tient l'ange, il ne veut pas le lâcher. D'ailleurs, c'est aussi une question. Pourquoi tu le tiens? Moi, je ne sais pas, s'il y a un combat qui s'arrête, casse-toi. Non. Yaakov, il tient l'ange. Ça veut dire qu'il veut qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il le tient l'ange? Parce qu'il veut lui dire, le but du combat c'était quoi? De dire si j'étais droit ou pas, je te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me dis que je suis droit. Donc Israël, ok? Mais l'ange il va acquérir un mérite, lequel d'après vous? Est venu l'heure pour moi enfin d'aller chanter en l'honneur de Dieu. Et dès qu'il a dit cette phrase, libère-moi parce que maintenant je vais aller chanter en l'honneur de Dieu, la kavana était pure, il allait vraiment le faire. Il a créé un ange de mérite. Et cet ange de mérite, boum, a frappé Yaakov. Cet ange de mérite, Davka a frappé Yaakov. Vous avez remarqué que tous les pays ont des hymnes. C'est l'hymne national. Et Davka, même quand on a été attaqué par l'Égypte, Kaltoum, à l'époque, ce qu'elle avait fait, une chanson pour la guerre des 6 jours qui s'appelait Edbah al-Yud. Ouais. Ça veut dire qu'elle chantait au nom de Dieu qu'il faut tuer les. Shem Yishmor V'Irachem. Et maintenant, il a créé une mitzvah, l'ange. Jusqu'à l'Ota Shachar, il n'y avait pas de mitzvah. Le Kochach et Mitzvazo, et Dieu aime tellement qu'on chante en son honneur, le monde a été créé d'une certaine façon, Alléluia, pour chanter en l'honneur d'Hachem. La mode Keneged Yaakov, Ve'av Gabo. Et là, il a eu du mérite, une arme pour le frapper. Ve'alekach me'orer nifla. Tseulma adma Kochach el mitzvah. Et toute cette paracha vient nous apprendre, dans ce combat, la force d'une seule mitzvah, ce qu'elle est capable de faire. Si l'oulé Israël ayou shombrim mitzvot de tout leur cœur, que tout le monde mette les téphilines, que tout le monde soit shomer Shabbat, on serait invincible sur terre. Notre force vient de là-bas, et c'est ce que vient nous enseigner ici le Ilouï de Esav. Toute la nuit, il était épuisé. Laisse-moi, c'est bon, lâche-moi. Il dit, c'est bon, t'as gagné. Ok, champion du monde. Yaakov, Hazak ou Baruch. Il dit, non, pas champion du monde. Maintenant qu'il est venu, lâche-moi parce que je vais chanter en l'honneur de Dieu. Dès qu'il a eu ça, il a retrouvé toutes ses forces pour se battre contre Yaakov, alors que lui, Yaakov était déjà épuisé. Alors il l'a frappé. Et où est-ce qu'il y a le chidouche, dit le Zera Shimshon? Mais est-ce qu'il a commencé à chanter pour Dieu? Non. Juste l'intention de faire une mitzvah lui a donné la force de frapper Yaakov. L'intention. Les lamdénou, qu'un juif dans ce monde qui a juste l'intention de dire « Allez, je vais aller étudier, je vais me lever demain matin à la prière. » Allez, l'intention, c'est déjà un salaire qui peut faire tomber les ennemis qui nous entourent. C'est ça le nombril, dit le Zera Shimshon, de ce combat extraordinaire de l'ange face à Yaakov. Et ainsi donc, chacun de nous, on doit réaliser que si d'abord on a une mitzvah à faire, sauf Maaseh, Marshaba Techila, la Kavana, c'est déjà un srout qui te permet de faire tomber tes ennemis. Alors quand tu le fais, imagine le salaire que Dieu te réserve. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.